Ojani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Jani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Réunion de Sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur l'équilibre entre les conforts moderns et la foi. Dans ce programme d'aujourd'hui, nous discuterons de la manière dont un croyant peut profiter des biens matériels tout en restant fidèle à sa foi et à ses responsabilités religieuses. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau des éminents invités. Notre premier invité du jour est missionnaire Alassane Kéré, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Abdoulaye Dabré, missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali également. Missionnaire, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'être là. Sans plus tarder, missionnaire Alassane Kéré, nous sommes dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup de matériel, souvent très luxueux. Alors, une question très simple. Est-il permis pour un musulman de profiter de ces biens matériels tout en restant fidèle à sa foi? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Merci pour la question. L'islam permet aux musulmans effectivement de profiter des bénédictions matérielles dans ce monde. Mais cela doit se faire dans le strict respect des responsabilités religieuses et morales. Dans sa sainteté, le 5e calife a clarifié à plusieurs reprises que tant qu'une personne reste fidèle en ses devoirs envers Allah, elle peut profiter des plaisirs matériels de ce monde sans aucune culpabilité. Maintenant, il y a un étudiant qui a posé une question au calife aussi. Alors, à savoir si un musulman peut profiter des conforts de ce bas monde-là tout en restant fidèle à sa foi. Donc, le calife a donné une belle réponse à cet étudiant-là, dont je vais citer cette réponse-là. Le calife il dit, si vous vous acquittez de vos devoirs religieux, vous offrez les 5 prières quotidiennes avec pleine concentration, vous priez pour demander pardon à Allah qui est l'istighfar, et vous restez fidèle à vos responsabilités, alors vous pouvez profiter des bénédictions matérielles. Exemple, porter de beaux vêtements, utiliser une voiture ou vivre dans une belle maison. Cependant, vous ne devez jamais laisser ces biens vous éloigner de votre relation avec Allah. Donc, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc, par rapport à ce thème, il dit Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq. Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, il dit qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produit pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses parmi la subsistance. Donc l'islam nous enseigne que la jouissance des biens matériels, ce n'est pas interdit. Mais il faut faire dans la modération, il faut être modéré dans tout ce que tu fais. Maintenant, la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala est essentielle. Donc, il faut toujours faire de la modération. Il ne faut pas que ce plaisir-là, il ne faut pas que, en tout cas, cette jouissance-là soit même le but recherché pour ta vie. Parce que si le croyant pense que non, il doit forcément vivre dans le luxe. Il doit, en tout cas, forcément avoir une qualité de vie supérieure. Donc, si vraiment, en tout cas, il va dans ce sens-là, ça va l'écarter. Donc, du véritable même but de sa création que l'adoration d'Allah. Alors voilà, donc pour éviter cela... Vous avez dit que les musulmans doivent profiter de ces biens matériels-là, mais tout en modérant. En modérant, en faisant quoi? En faisant quoi? Quand on dit la modération, aller dans le minimum qui est nécessaire. Voilà, dans le minimum qui est nécessaire. Ne pas chaque fois vouloir faire un peu plus. Voilà, donc prendre ce qui est vraiment le strict nécessaire et surtout, ne pas faire ça comme c'est le but même de ta création. Par exemple, une personne en tout cas peut acheter une voiture comme un moyen de déplacement pour se rendre à son travail. Maintenant, si vraiment en tout cas Dieu lui accorde les moyens,
Donc, ce surplus que là, il peut utiliser ça à d'autres fins. Par exemple, aider la religion. Mais s'il va dans le luxe, on va dire que non, cette voiture que j'ai achetée peut-être à 10 millions, il y a une autre qui vient de sortir, il y a pas, voilà, bon, voilà, donc qui coûte 30 millions ou 40 millions. Donc l'autre là maintenant est démodé. Donc je vais aller vers la nouvelle voiture. Donc il va continuer dans cette course-là. Donc il y a de ces besoins vraiment qui sont essentiels qu'il peut faire pour sa communauté ou même pour sa religion dont il ne pourra pas le faire. Donc le Seigneur nous exhorte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il dit dans la sourate Al-Furqan, donc aller dans le sens de la modération, dans le juste milieu. Maintenant l'islam, Dieu ne nous interdit pas en tout cas à porter des parures ou à aller dans le sens en tout cas de prendre du plaisir, comme dans le Saint Coran. Allah le dit dans un verset, voilà, donc dans le bas monde également, donc n'oublie pas ta part. Donc quand on veut en tout cas vivre dans l'au-delà, on veut jouir en tout cas du plaisir de l'au-delà. Donc ça se passe aussi donc, par ce bas monde aussi. Mais l'islam ne nous encourage pas à aller tellement dans le sens des plaisirs de ce bas monde. Parce que plus on va là-bas, donc plus en même temps ça va constituer aussi un blocage aussi vers la spiritualité aussi. Parce que plus on est dans ce luxe-là, ça devient difficile pour nous. Alors, il a donné peut-être un exemple aussi simple aussi. Celui qui dort dans une belle maison qui est bien climatisée, voilà, donc tout, avec un matelas luxueux. Donc souvent, ces personnes ont du mal à se réveiller pour les prières nocturnes. Le Seigneur Prophète sallam, qui était le meilleur de l'humanité, lui dormait sur des nattes de paille. Des nattes de paille. Donc il y a un jour, le calife Oumar est venu dire au prophète de Dieu, ben, moi j'ai été dans des cours des grands rois, j'ai vu que les rois vraiment ils ont des coussins, ils ont des matelas, ils ont tout. Mais toi que le prophète de Dieu, tu dors sur de la paille. On voit même des traces même sur ton corps. Le Seigneur Prophète m'a dit à Sayyidina Oumar, il dit, je suis dans le monde en tout cas ici-bas comme un voyageur. Voilà, donc comme un voyageur, mais la destination finale là, c'est l'au-delà. Donc quand tu as ça à l'idée, tu peux profiter en tout cas des biens de ce bas monde. Mais chaque fois, tu vas avoir le regard dirigé vers le meilleur qui est quoi, qui est l'au-delà. Donc tu vas faire dans la modération. Donc le Seigneur nous exhorte beaucoup à aller dans ce sens-là. Maintenant, dans la vie dont le Seigneur Prophète sallam aussi également, le Seigneur Prophète sallam nous a donné des conseils aussi. Il dit, il n'est pas interdit à un musulman en tout cas de bien s'habiller, non. Ce n'est pas voilà, donc, interdit, mais il dit la véritable richesse, la véritable opulence même, c'est la tranquillité du cœur. Donc il y a un hadith où le Seigneur Prophète sallam a dit, il dit, les salarina en kasaratil arad, et voilà qui n'en gina al gina nafs. Et la véritable richesse, ce n'est pas d'avoir l'abondance des biens matériels. Voilà, c'est pas ça. On a un compte en banque qui est vraiment bien rempli. On a peut-être des gisements de pétrole donc, qui nous appartiennent. On a des troupeaux. On a vraiment en tout cas beaucoup de biens immobiliers. Mais le Seigneur dit au Coran que même toutes ces choses-là, donc ça ne constitue pas la vraie richesse. Et la vraie richesse, voilà, donc c'est quoi le contentement du cœur. Donc la vraie richesse, même, voilà, donc c'est ça. Donc le musulman doit se baser même sur ça. Mais ça ne vous empêche pas également aussi, pour la satisfaction aussi de la famille et de soi-même aussi, donc de faire en tout cas le minimum nécessaire, quoi. Comme je l'ai dit au début, habiter une maison, construire sa propre maison et puis habiter dedans, pour éviter des tracasseries et autres aussi, et puis bien se vêtir aussi. L'islam ne nous interdit pas, mais il faut aller dans la modération, acheter une montre qui coûte peut-être même 200 millions ou 300 millions, une seule montre. Alors qu'il y a des personnes qui ont besoin de manger. Alors qu'on pouvait acheter la montre, voilà, donc une montre aussi qui fait les mêmes choses aussi, voilà, donc à 25 000 francs. Mais le reliquat maintenant, on pouvait l'utiliser à d'autres fins, plus utiles que de paraître comme ça. Tu es assis dans une communauté avec une telle montre. Or, les gens qui sont autour de toi, il y a des gens qui ont des problèmes, peut-être qu'il y a en tout cas des gens même qui sont malades et qui doivent être opérés peut-être même à 200 000 francs, qui n'ont pas les moyens. Or, toi, tu es assis dans une telle communauté
avec des biens qui coûtent excessivement cher. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kéré, pour ces explications. Nous comprenons dans vos propos que la tranquillité, la véritable recherche d'un musulman, c'est la tranquillité du cœur. Jazakumullah pour tous ces détails. Alors, nous venons maintenant vers notre deuxième invité du jour, missionnaire Abdoulaye Dabré. Alors, missionnaire, comment un croyant peut-il maintenir un juste équilibre entre la vie moderne et l'accomplissement de ses obligations religieuses? Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Alhamdulillah, merci de m'avoir posé la question. D'abord, il faut savoir que selon les explications données par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et celui du Saint-Coran et celui de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie promis, le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, il a clairement dit, en tant qu'humains, nous avons deux devoirs. On a Huququllah wa Huququl Ibada. On a un devoir envers notre Créateur et un autre envers la création. Dieu nous dit clairement, Dieu, dans sa gloire et dans sa puissance, a donné l'ordre à l'humain de l'adorer que lui, uniquement que lui, n'est pas adorer autre chose à part le Créateur. Et son devoir envers lui, c'est obligatoire, ainsi qu'à ses parents, ses frères, ses sœurs, la communauté et les humains en général, même les créations. Donc, depuis qu'on est conscient de cette responsabilité que nous avons envers notre Créateur et la création de notre Créateur, nous ne pouvons pas nous permettre de faire dans l'extravagance, c'est-à-dire de faire les choses à l'excès. Nous sommes obligés aussi d'accomplir nos devoirs envers Dieu et ce que nous avons dans la société. Et aussi, il a un devoir envers ses parents. Parce que Dieu Wali, ça commence chez soi-même à la maison, comme on le dit. Hein. Voilà. Donc, et ça s'éparpille à toute l'humanité entière et la création divine. On a un devoir. Les pauvres, les diminuent, ainsi de suite. Donc, si on a un devoir envers ces personnes-là, envers cette communauté ou avec cette humanité, on ne doit pas se permettre de faire de n'importe quoi. Mais on peut se le permettre de faire ce qui est nécessaire, comme le frère Alassane Kéré vient de le dire. Ce qui est nécessaire, on peut le faire. On peut acheter une voiture pour un moyen de déplacement, ça se comprend. Mais changer de voiture à chaque fois parce qu'on a les moyens, alors qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas à manger dans la même société, là, on fait dans l'excès. Et Dieu n'aime pas ceux qui font dans l'excès. Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit, hein, il dit clairement, Dieu dit dans le Coran, wa man kafa maqama rabbih wa naha nafsahu anil hawa fa innal jannata hiyal mawa wa man toga wa asara layata dunya fa innal jahima hiyal mawa. Dans le Saint-Coran, dans Suratul Naziat, Dieu dit, ceux qui prennent le temps d'accomplir leur devoir envers leur Dieu, qui ont eu à contrôler les limites qu'il les faut et qui ne font pas dans l'excès en jouissant des biens de ce monde, auront le paradis, seront parmi ceux qui seront admis au paradis. Mais ceux qui vont faire dans l'excès, et se mettre même à faire comme si le monde même, c'était leur objectif, hein, à vivre dans l'extravagance et à dépenser dans l'excès, Dieu dit que ces personnes-là vont se retrouver parmi ceux qui seront dans l'enfer. Et dans le même Saint-Coran, lorsque nous prenons Suratul Qasas, Allah nous dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, directement à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais indirectement à tous les musulmans, prenez aussi votre part dans ces mondes-là. N'oubliez pas que vous aussi, vous devez jouir des bienfaits que Dieu vous a donnés. Hein? Mais n'oubliez pas que ce n'est pas votre objectif, ce n'est pas votre destination. Un jour, vous allez quitter ce monde. Donc, tout musulman qui est conscient de cela doit prendre des précautions pour pouvoir faire dans la décence et non dans l'indécence. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit, Man kanat dunya hammahu farakallahu alayhi amrahu. Et
Ça, il y a une sagesse là-dedans. Dans cet hadith, et le prophète nous dit, tous ceux qui prennent le monde comme leur objectif, à chercher à devenir riches, à vivre une vie de luxe, ces gens seront toujours dépouillés de ce qu'ils ont. Imaginez aujourd'hui, dans ce monde que nous venons, dans ce 21e siècle, on a constaté que ceux qui ont plus de richesses, c'est eux qui ont plus de soif de richesse. Jusqu'à ce qu'ils sont prêts même à décimer toute une population pour avoir plus de richesses, à rentrer dans des ventes des choses illicites qui font du mal à l'humanité, telles que les drogues, telles que les armes, ainsi de suite, et à s'engager dans toutes sortes d'iniquités. Mais c'est ces mêmes personnes-là qui ont les belles voitures, c'est ces mêmes personnes-là qui dorment dans des maisons vraiment, qui sont vraiment luxurieuses. Et c'est ces personnes-là qui sont connues, qui changent des vêtements comme ils veulent, des vêtements de $10 000, $20 000, vous voyez. Mais en même temps, ils sont obligés de s'engager dans ces pratiques illicites pour pouvoir maintenir. Ils ont perdu la richesse même du cœur qui les fait humains et ils ont fait du tort à l'humanité en cherchant ce monde. Malheureusement, nous tous, on va mourir un jour. Personne ne restera ici. Donc tout ce que nous accumulons ici, ce n'est qu'une distraction. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète nous dit, il faut se concentrer sur ton objectif qui est purifier ton âme, devenir un bon exemple pour l'humanité et faire du bien pour les autres. Ne pas chercher à avoir le monde et avoir une vie de luxe. Ça ne sert à rien quand un jour, nous allons tous quitter ici. Jazakumullah, missionnaire Abdoulaye Dabré, pour tous ces détails, pour toutes ces explications. Nous vous remercions. Nous allons vous revenir. Vous allez encore donner d'autres détails relatifs à nos questions. Alors, missionnaire Alassane Kéré, très rapidement, quels sont les dangers spirituels de l'excès dans le plaisir mondain et comment un musulman peut-il les éviter? Alhamdulillah, soum alhamdulillah. Comme on a abordé déjà dans la première épisode là, donc l'importance de l'obéissance au califat. Alors, donc vous voyez, quand on a un calife qui est devant nous, qui nous guide, qui nous sert de boussole, il va nous guider, en tout cas, il va nous donner des directives. Voilà, donc on a notre calife bien-aimé, Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Il dit les dangers spirituels, voilà, donc, sont liés, ils sont liés à l'attachement excessif aux biens matériels. Il a donné des explications très claires donc, par rapport à ces choses-là. Donc, je m'en vais vous citer en tout cas donc, quelques-unes. Il a détaillé que les croyants, lorsqu'ils vont devenir très absorbés par la richesse des plaisirs de ce monde-là, donc leur cœur va commencer maintenant à s'éloigner de la foi. Donc, dès qu'on fait 2 pas dans la richesse, en tout cas des plaisirs de ce bas monde-là, automatiquement, on va faire peut-être même 4 pas aussi, en nous éloignant donc de notre foi. Donc, il dit le matérialisme et l'amour des biens éphémères. Donc, ça peut détruire la pureté spirituelle d'une personne. Dans la pureté spirituelle que l'homme a, si on veut garder ça intact, on veut garder ça en tout cas à un niveau bien acceptable, il ne faut pas aller trop dans le matérialisme. Parce que le fait qu'on va avancer trop dans ce domaine-là, donc ça va détruire notre pureté spirituelle. Donc ça va nous rendre indifférents même souvent au commandement de Dieu. Donc le calife a fait une déclaration donc à ce sujet que je vais lire. Il dit, celui qui s'engage de manière excessive dans les plaisirs mondains perd souvent de vue l'objectif ultime de cette vie, qui est de plaire à Allah. La recherche incessante des conforts matériels, sans modération ni conscience spirituelle, peut conduire à la négligence des prières et à la désobéissance envers Allah, et à un sentiment de vide spirituel. Donc lorsqu'on va dans ce domaine-là, on est en train de courir derrière le monde, en fin de compte. Donc c'est cette course-là maintenant qui va se transformer maintenant au but maintenant de notre création. On ne verra rien d'autre encore si ce n'est pas ça. Donc ce qu'on va chercher à faire, ça ne sera plus la recherche du plaisir de Dieu, mais comment on va pouvoir atteindre ce qu'on s'est fixé comme objectif. Déjà, on a une abondance, déjà, mais on a un cap qu'on s'est fixé. J'ai 10 millions ou j'ai 20 millions de dollars. Donc d'ici
10 ans comme ça, donc je dois me retrouver peut-être parmi les 10 personnes les plus riches donc, de mon pays. Donc c'est ça maintenant on va avoir comme objectif. Donc on va courir donc, pour atteindre ce but-là. En courant maintenant, en faisant tous les efforts maintenant, on va oublier quoi? On va oublier maintenant le spirituel. Donc nos relations maintenant qui sont vis-à-vis de Dieu, on va oublier ça. On n'aura même plus le temps encore pour nous consacrer même aux activités spirituelles. La prière, on va délaisser. Les lettres de prière, on est dans les réunions, on n'a pas le temps. Et il y a des affaires qui nous attendent. Voilà, time is money, voilà donc ce qu'on va dire. Donc on n'a plus le temps encore. Et en fin de compte, ça va créer en nous un vide spirituel. Ça va créer en nous un vide spirituel. Comme le Messie premier alayhi salam le dit dans un livre, il dit la lumière et l'obscurité ne peuvent pas cohabiter dans un même endroit. Dans la même pièce, dans la même chambre, il y a le noir d'un côté et il y a la lumière d'un côté. Non, ça c'est faux. Quand on allume la lumière nette, l'obscurité disparaît en même temps. Donc on ne peut pas être trop pris par la recherche de ce monde-là et en même temps chercher Dieu en même temps. Non. Dès qu'on avance trop là-bas, dans le côté spirituel, là, donc ça prend du recul. Donc le calife dit ici, il dit l'un des principaux dangers de l'excès des plaisirs de ce monde matériel-là, c'est que ça distrait le croyant de ses obligations spirituelles. Donc ça va le distraire beaucoup. Donc même il y a des choses même que l'homme même croyait en ça, mais arrivé à un moment on dit que non, bon, ça c'est des futilités. Donc ça n'a pas de sens. Donc dès que vraiment j'ai de l'argent, dès que j'ai des biens déjà, je me suffis à moi-même. Donc qu'est-ce que, en tout cas, bon, je vais foutre de ces choses-là. On parle des zakat et autres là, non. Donc ça va directement amener le croyant à ne plus croire et il serait trop distrait envers dans ses obligations spirituelles. Voilà, comme le temps nous fait défaut là, donc nous aurons l'occasion d'en discuter davantage. Voilà, donc nous vous remercions sur ce, nous vous remercions pour tous ces détails. Maintenant, nous allons venir maintenant vers notre deuxième invité, M. Abdoulaye Dabré. M. Abdoulaye Dabré, nous tendons vers la fin de notre émission. Voilà, donc très rapidement, comment l'islam nous guide-t-il pour justifier nos recherches et nos ressources d'une manière qui plaise à Allah? Alhamdulillah, vous l'avez dit, le temps fait défaut, sinon on a beaucoup à dire. Hein. Vous savez, en islam, il y a 5 piliers. Et l'un des piliers, c'est zakat. Voilà, donc Dieu dit à le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans Surat al-Tawbah, « Kuz min amwalihim sadaqatan, tutahhirhum wa tuzakihim biha » Prends quelque chose dans ce qu'ils ont acquis et tu les purifies avec cela. Voilà. Donc, dans ce cas, la zakat que nous faisons, ce n'est pas seulement une obéissance à les instructions divines, mais aussi ça contribue aussi à nous aider à bien utiliser nos biens pour la cause du développement spirituel. C'est vrai, nous obéissons à les instructions divines, en même temps nous nous purifions en faisant cela. Et à part cela aussi, il y a le sodaka, l'aumône que nous devrons donner. Quand on regarde dans la société, comme le frère l'a dit, il y a des gens qui sont des milliardaires, il y a des gens qui sont des multimilliardaires, pendant que dans la même société, il y a des gens qui sont des misérables, ils n'arrivent même pas à savoir s'ils vont pouvoir survivre dans la journée. Comment une société qui est comme ça peut être une société qui a une morale et une qualité morale élevée. Donc en islam, l'islam nous dit les biens et richesses que nous avons le droit, comme on l'a déjà dit, de les utiliser pour pouvoir faire les nécessités, pour pouvoir acquérir les nécessités de la vie. Dieu ne nous empêche pas du tout. Mais il faut aussi mettre l'argent dans... Il faut dépenser cet argent dans les instructions données par Dieu, comme la zakat. Et aussi, il faut faire des aumônes, il faut aider les orphelins. Si on a la capacité même de créer des orphelinages, c'est possible, on peut le faire. Dans n'importe quelle activité que nous pouvons faire pour survenir aux besoins des pauvres et des diminués dans la société, l'islam nous encourage en cela. Quand on regarde dans le Saint-Coran, Dieu dit « Wa mimma razaqnahum yunfikuna » Suratul Baqarah. Dans le même Suratul Baqarah, Dieu dit « Ya ayyuhallazina amanu anfiku mimma razaqnakum » Donc Dieu nous a déjà donné l'instruction de donner dans nos biens aux pauvres, aux diminués, aux voyageurs, et aider la religion dans ce que nous avons.
C'est de cette manière que nous pouvons bien utiliser les biens que nous avons acquis dans dans nos activités. Et le cinquième calife, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayadallah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, en expliquant cela, il dit « Allah vous a donné des ressources, mais vous devez l'utiliser pour le bien, pour améliorer la vie de votre famille et pour soutenir la foi et les bonnes causes. Il ne suffit pas de posséder des richesses, il est impératif de s'assurer qu'elles sont utilisées de manière à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc, en bref, le calife l'a dit, tout ce que nous dépensons dans notre famille, tout ce que nous dépensons dans la société, tout ce que nous contribuons dans l'évolution de la religion ou bien dans la propagation de la religion sont aussi des bonnes manières pour pouvoir utiliser ce que nous avons acquis dans les biens. Jazakumullah, missionnaire Abdoulaye Dabri, pour tous ces détails. Vraiment, nous vous remercions pour votre brillantes interventions. Également, nous remercions notre invité, Alassane Kéré. Chers téléspectateurs de la MTA, nous sommes au terme de notre émission. Je rappelle que nous étions dans notre programme Réunion de sagesse et le thème du jour portait sur l'équilibre entre les conforts modernes et la foi. J'espère que vous en avez beaucoup profité. Sur ce, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Johnny Bakalai, Yani Sininja Kala Kira Kosuma, Yani Sininja. Sanfara dara Muhammadu Koson du Kolo dara Alakira Kanuka Johnny Bakalai, Yani Sininja. Deka Mamadu Kosuma, Yani Sininja. Bajibauda.